Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 14 au 20 août 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme support de communication subtile, cette semaine, j'ai été guidée vers les cartes oracles guérison, enseignement de l'archange Raphaël de Karine Malenfant, le tarot de Marseille de Jodorowsky, et Murmure de la nature d'Angela Hartfield et Josephine Wall. Voilà. Donc, nous allons faire un tirage en 3 cartes. La première carte va nous indiquer ce que nos âmes veulent expérimenter la semaine prochaine en harmonie avec les énergies universelles afin que nous soyons de plus en plus libres, de plus en plus heureux, de plus en plus épanouis, en alignement avec notre mission. Donc, merci. La deuxième carte, nous allons demander à nos guides, à nos âmes, comment cela va se manifester ou comment pouvons-nous incarner ce souhait. Hop. Il y en a 2 qui sont tombés. Ok. Et enfin la troisième pour rassurer notre ego, car il est important maintenant de travailler en collaboration avec lui. Tous ces changements le rendent assez nerveux. Donc une petite carte pour le rassurer et lui dire pourquoi nous effectuons, nous expérimentons cela. Donc la semaine du 14 au 20 août. Alors on va découvrir tout ça ensemble. Alors la première carte nous dit recevoir de l'énergie. Ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Donc, quelqu'un m'a demandé, je crois, dans un commentaire, quel était le nom de ma belle amie verte. Et elle s'appelle donc Fluorite ou Fluorine. Les deux, euh, les deux, les deux noms, Fluorine ou Rite. Voilà, donc première carte, recevoir l'énergie. Alors, nous allons voir donc les deux cartes qui nous révèlent un peu comment cela va se manifester ou comment incarner justement ce souhait d'être un canal d'énergie. Et donc, c'est donc la lune et le jugement qui est sorti. Et enfin, la troisième nous dit vulnérabilité. Donc, comment je vais pouvoir mettre les deux autres? On va commencer comme ça, peut-être. Donc, cette première carte, recevoir l'énergie qui nous parle d'être un canal, un réceptacle de guidance, de messages, être de plus en plus dans de hautes vibrations. Et pour cela, je pense qu'on est invité vraiment maintenant au quotidien, vraiment dans notre quotidien, euh, dans un maximum dans chaque, ce serait l'idéal, chaque action que l'on pose, chaque pensée, chaque parole, hein,
euh, derrière, il y a une intention juste, une intention pure, une intention divine, une intention qui est influencée, qui est guidée par notre moi supérieur, par voilà, la partie la plus divine que l'on incarne sur Terre, hein, chaque jour au quotidien. Et donc, euh, peut-être que pour l'instant, hein, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, ça reste encore un travail, hein, un travail de, bah, déjà de réajustement, comment je pourrais dire, de, de conscientisation, hein, de toutes les petites choses qu'on peut faire chaque jour et qui parfois, quand on est dans une action un peu mécanique, et ben finalement on laisse le pouvoir parfois à notre mental, à notre ego, hein, euh, de devenir créateur. Hein. C'est-à-dire que ces pensées qui vont nous tourner dans notre tête et qui peut-être ne sont pas justement des pensées qui viennent de notre moi supérieur, mais avec des vibrations un peu en deçà, hein. Et du coup, on crée des égrégores, voilà. Et pour l'instant, effectivement, on est encore dans ce processus de se rendre compte que, effectivement, on laisse aller on laisse notre mental assez souvent prendre le contrôle, hein, de nos créations pensées, par exemple, hein. Et donc c'est un peu épuisant, c'est vrai, fatigant d'être toujours en alerte, en vigilant, etc., de se reprendre. Et donc cette semaine, en fait, euh, le message, cette carte recevoir l'énergie, nous dit que ce n'est pas si compliqué que ça, hein. Il y a surtout une notion de lâcher prise, hein, qui est importante pour être de plus en plus intuitif comme la lune, hein, suivre son intuition. Dans la carte de la lune, hein, qui nous indique donc comment incarner, hein, ce premier conseil, la lune, cette carte représente tout ce qui est émotionnel, intuition, imagination, euh, euh, oui, le féminin, hein, féminin, moi je pourrais même dire le féminin sacré. On a passé justement cette lunaison, hein, en cancer, hein, qui nous a pas mal bousculé. On a été assez loin chercher justement ces parties de nos corps émotionnels qui ont été blessés. On a transmuté. Là, nous sommes donc en période de lion et ça va être plutôt le masculin sacré que nous allons retrouver. Et entre les deux, finalement, notre ego a été quand même beaucoup chahuté, hein. Euh, et euh, comment j'ai perdu le fil à propos de justement l'intuition, l'imagination. Oui, alors tout à l'heure je vous parlais justement du fait que le mental peut créer des égrégores, hein. Alors si en plus vous êtes quelqu'un qui à la base a beaucoup d'imagination, hein, eh bien là, c'est vrai qu'il faut être très attentif. Moi, je sais que je suis une personne un peu comme ça, avec beaucoup d'imagination, et je me rends compte maintenant, avec le recul, que j'ai certainement créé énormément d'égrégores. Bon, cette semaine, du 7 au 14, on a pu justement transmuter, nettoyer. Il y avait ces énergies comme ça, avec la pleine lune, qui nous ont aidés, hein, beaucoup à nettoyer, à purifier, etc. Euh, Donc là, en deuxième carte,
nous avons le jugement. Alors le jugement, cette carte-là finalement est une carte de renaissance, de résurrection, de révélation, de prise de conscience. Il y a aussi une notion de pardon, de se pardonner, hein. Euh, euh, de se pardonner, d'être dans le non-jugement, justement. Et alors, est-ce que... Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc, pour moi, la lune et le jugement euh, sont deux cartes qui nous disent que l'intuition, la semaine prochaine, notre intuition va être notre meilleur ami, notre meilleur atout. Cela devient presque un art de vivre, hein. La semaine dernière, je vous parlais justement des travailleurs de lumière, très, de façon très furtive, en vous parlant justement que les travailleurs de lumière sont souvent accompagnés, hein, par les nombres 11, 22, 33. Euh, Ce sont des nombres maîtres qui peuvent, quand je dis accompagner, c'est parce que voilà, vous les voyez souvent par signe, etc. Ou dans votre, c'est votre euh, nombre de chemins de vie, etc. Et pour moi, finalement, le travailleur de lumière va passer euh, dans ces énergies du 11, du 22, du 33, du 44, de l'un à l'autre, peut-être des fois plusieurs en même temps. Enfin, on travaille. Voilà. L'énergie du 11 pour moi est celle de la reconnexion justement avec, avec son âme, avec son moi supérieur, avec cette confiance justement en ses guidances, à ses communications subtiles, à cette, euh, à ces énergies finalement de la lune, hein, voilà. Le 22 est celui pour moi euh, du travail de transmutation. Et justement, finalement, la fin de cette carte le dit bien, euh, à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. C'est-à-dire que c'est en transmutant, hein, en se guérissant, en guérissant tous nos corps subtils, euh, que nous devenons de plus en plus libres, de plus en plus autonomes, de plus en plus nous-mêmes, de plus en plus authentiques, de plus en plus heureux. Et du coup, nos vibrations sont élevées et font du bien et, et guérissent aussi les autres par... euh, si par exemple on a le nombre 33 qui est plutôt justement un nombre d'enseignement, de guide. Moi je sais qu'il y a eu une période où j'étais réveillée tous les matins à 3h33 et j'avoue que j'ai eu beaucoup d'enseignements pendant ces quelques heures là jusqu'à ce que le soleil se lève. Euh, C'était quand même assez usant. C'est pour ça que certainement recevoir l'énergie, et cette carte est assez... là, on nous invite peut-être à expérimenter la semaine prochaine, à canaliser ces messages, ces guidances, ces signes de notre âme, de notre moi supérieur, de façon plus douce, hein. Cette carte nous dit peut-être, c'est si on a le sentiment et l'impression que c'est dur et ardu, c'est que peut-être on est encore dans certaines résistances, voilà. Et on nous va peut-être nous révéler, ouais, avec le jugement, on va peut-être nous révéler des outils, des moyens, hein, pour justement canaliser de façon plus douce, plus même on peut peut-être demander aussi
à des aides. Moi, je vois par exemple tout de suite qui est là avec nous, c'est l'archange Michael. Euh, voilà. Et puis bon, finalement, c'est la dernière semaine avant la nouvelle lune qui se passera le 21 août, qui est une éclipse solaire aussi. Euh, Moi, j'ai eu beaucoup de messages cette semaine euh, à propos de cette éclipse qui fait référence à l'éclipse solaire de 99, de 1999. Bon, beaucoup d'informations qui n'étaient pas forcément très positives, euh, mais mes guides m'ont donc bien expliqué, ils m'ont fait expérimenter une chose assez curieuse. Ils m'ont expliqué que finalement, les travailleurs de lumière, là, donc des personnes qui euh, finalement on va tous y arriver, on est tous amenés, appelés à, pour le plus grand bien de, nous, de tous, à être de plus en plus en conscience, euh, d'être de plus en plus co-créateurs. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? euh, Oh, zut. Oui, alors que c'est la dernière semaine avant la nouvelle lune que les messages étaient assez négatifs et que donc on était justement appelé à ne pas se faire happer par des égrégores, à être attentif et à bien remarquer ce qui peut créer des égrégores négatifs. Voilà, enfin bon, j'espère que vous avez compris. La semaine prochaine, certainement, on va être amené à se dire, voilà, euh, mon travail, j'ai envie qu'il me corresponde, j'ai envie de me lever le matin et d'y aller d'un pied léger. Alors on est peut-être aussi invité à faire un petit bilan aussi sur toute cette lunaison qui est passée très très rapidement finalement dans le lion et de voir justement tout ce que on a pu laisser partir, surtout par rapport à son ego. Moi, je vois qu'il a vraiment, il m'a vraiment fait bosser mon ego la semaine dernière, hein, sur un esprit compétitif, peut-être pas très sain, ou le, la fierté. Enfin, j'espère que justement vous avez pu et su trouver cette douceur et cet amour en vous, pour vous-même, pour vous dire, eh bien, je me pardonne, oui, j'ai été orgueilleux, oui, euh, je- j'ai été trop fier ou trop en colère, ou c'est humain, hein. C'est humain, on traverse ces expériences euh, pour pouvoir justement permettre à notre divinité de s'exprimer de plus en plus. Et pour cela, j'ai une petite phrase finalement qui m'a suivie toute la semaine et qui finalement, je trouve, que j'arrive à mettre en place de plus en plus naturellement au quotidien. C'est ça, c'est que finalement, en ce moment, c'est un peu aberrant de dire ça, mais on travaille pour devenir de plus en plus naturel, pur, comme ce personnage au milieu qui peut représenter la, la fusion de ces deux pôles, féminin, masculin. Et donc, de plus en plus, exprimer notre divinité. Et cette petite phrase qui m'a accompagnée, j'essaie finalement de la pratiquer dans chaque action que je peux poser, même la plus banale. C'est comment puis-je être plus aimant et gentil avec moi-même, hein, et avec les autres. Voilà.
On me dit de lire dans le livret la carte vulnérabilité. Donc, non, c'est l'effet miroir. C'est la carte 34. Oui, parce que finalement, la nouvelle lune qui arrivera lundi, alors c'est un lundi en plus, lundi, la lune, nouvelle lune en vierge, euh, une éclipse solaire, va peut-être commencer à faire le bilan pour poser de nouvelles intentions dans cette lunaison de la Vierge. Voilà. Donc, euh, vulnérabilité, donc on me propose de vous lire le message d'Angela Hartfield. Vous ressentez peut-être l'envie de prendre du recul. C'est l'occasion d'attendre et de vous recentrer. Vous avez besoin de repos et de détente. Peut-être vous sentez-vous débordé. Peut-être un congé bien mérité. Ayez conscience de votre environnement. Remarquez les changements qui se produisent dans la nature selon les saisons. Les choses évoluent sans cesse. Pensez aux nuages qui passent dans le ciel. Ils avancent constamment, se déforment et se reforment. Permettez-vous une connexion plus profonde avec la terre, mer et la nature. Alignez votre rythme sur la pulsation terrestre et ralentissez vos pensées et vos émotions. Dites-vous que tout ira à merveille. Les signes montrant que les choses se mettent en place sont là autour de vous. Remarquez-les. Et pour ça, je vous dis, plus de douceur, écoutez de plus en plus son intuition, être de moins en moins dans la résistance, d'être de plus en plus un canal dans la douceur. Donc je vous parlais tout à l'heure que on nous offre un art de vivre au quotidien et comme cette carte nous dit de regarder la nature, les cycles, eh bien oui, la nature est bien faite, elle est cyclique pour nous permettre justement de perfectionner cet art de vivre et, et de voir et d'anticiper parce que nous avons pris conscience qu'il y a des périodes, des cycles qui sont plus fertiles, plus abondantes, d'autres cycles où on nous invite à plus de repos, de calme, d'autres cycles où c'est un cycle de purification, de nettoyage. Voilà. Et la semaine prochaine, voilà, c'est la dernière semaine de cette phase en Lion. Avant cette éclipse solaire, il va y avoir de très belles énergies pour nous à recevoir. Euh, on nous invite à le faire vraiment avec douceur, le moins de résistance possible. Donc demandons de l'aide. J'ai l'oracle de l'archange Michael là près de moi, de Dorine Virtue. Donc du coup, je remercie pour avoir une petite prière ou un mantra qui pourrait nous aider cette semaine à être dans cette réception fluide et de façon douce, un dénouement favorable. Voilà. Alors, ça me fait quand même penser à la justice, avec cette balance, ou du moins à un équilibrage. Voilà, pour équilibrer justement peut-être des émotions ou des réactions. Pour, en fait, il y a il y a deux boules là dans cette. Oui, c'est pour guérir, hein. Bon, enfin bon, excusez-moi. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées.
Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Donc, merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Bon, euh, à mon avis, d'avoir de plus en plus la foi, oui, c'est une évidence, hein, d'être finalement dans l'énergie du mât, hein, du fou, euh, qui, euh, qui finalement le regard des autres ou ce que les autres pensent, il en a, il en a pas grand-chose à faire parce qu'il suit son cœur, il suit ses guidances, il suit son intuition, même s'il est au bord d'une falaise prêt à tomber. Lui, dans son cœur, il sait que quelque chose viendra le secourir, ou même s'il tombe, c'est pas grave. Il a la foi car il connaît sa divinité, il sait qu'il est éternel. Voilà. Nous sommes des êtres éternels, hein, divins sur terre, et on est là pour incarner justement euh, une aide énergétique aussi, euh, pour nous-mêmes, pour les autres, pour, euh, pour bien plus, encore bien plus grand, hein. On fait partie de euh, ce grand changement, j'ai envie de dire. On change vraiment de paradigme. Moi, ce discours-là, il y a encore 6 ans, euh, il n'était qu'intérieur, de moi à moi. Après l'exprimer vraiment concrètement, euh, voilà. Je suis heureuse, hein, de vivre ce changement. Je suis heureuse d'avoir trouvé enfin le moyen d'exprimer, hein, cette vérité, ma vision des choses, parce que finalement, ce que je partage avec vous, j'essaie de faire le- sans filtre, hein, bien sûr, hein, en essayant d'interpréter, en demandant à d'être dans l'interconnexion avec vous tous, avec tous ceux qui vont regarder cette vidéo, pour qu'on ait un message vraiment général qui puisse nous aider un maximum. Euh, et de plus en plus, hein, on est amené à être de plus en plus autonome, même dans ses guidances, hein, voilà, de plus en plus autonome. Donc, euh, d'être plus en plus heureux d'être seul avec soi aussi, hein. Peut-être la semaine prochaine, hein, la vulnérabilité, recevoir de l'énergie, etc., ce sera dans des instants où on va être seul avec soi-même, hein, ou peut-être même avec les autres, mais euh, en se protégeant justement, hein. Protégez-vous quand même dans vos énergies. Mettez une bulle autour de vous. Utilisez aussi le rayon bleu indigo, hein, de l'archange Michael, la flamme violette, si vous savez, hein, comment cette capacité de faire des visualisations, hein, et puis si vous en faites peu ou quoi, mais vous êtes des gens qui ont de l'imagination, sur YouTube, il y a plein de méditations guidées, de visualisations, et au fur et à mesure, chaque jour, ça devient, oui, comme une hygiène de vie. Faisons ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Moi, par exemple, pour la pleine lune, j'ai mis des bouteilles d'eau à la lune, donc je bois de l'eau de lune de temps en temps. J'ai mangé pas mal de légumes aussi, enfin, disons, moins car presque pas de viande cette semaine. Je pense que ça m'a aidé aussi à garder des énergies élevées. Euh, D'avoir plaisir à être avec soi-même pour entendre, voilà, les messages, ses guidances, se questionner. Euh, euh, Très bien, je crois que j'ai fait le
tour. Nous avons fait le tour de la question. Voilà. Se questionner, c'est ça, se questionner et avoir confiance aux réponses. Finalement, notre enfant intérieur, hein, si, s'il se sent aimé par, par des parents aimants, parce que voilà, il faut arriver à devenir des parents pour nous-mêmes, pour notre enfant intérieur, cette fusion entre le féminin, le masculin, hein, pour donner naissance enfin des créations, des co-créations. Euh, Notre enfant intérieur, quand il se sent écouté, hein, et aimé, et bien, il nous mettra, hein, sur le chemin de l'abondance. Voilà. Euh, et j'espère vraiment, hein, que cette semaine prochaine, ouais, voilà, on arrive de plus en plus à sentir que le travail, hein, euh, que le travail est de moins en moins, de plus en plus facile. Voilà. Soyons de moins en moins dans la résistance, hein. Je suppose que c'est parce que nous commençons à avoir de plus en plus confiance en nous, hein, et nous avons de plus en plus la foi, hein. Et finalement, ça, c'est peut-être les énergies positives de cette lunaison en Lion, hein, cette confiance en soi, cette, euh, parce que nous sommes dans des réalisations, dans des créations nobles, justes, qui, euh, qui nous rendent heureux et donc qui rendent heureux les autres. Ça guérit, hein, de toute façon, euh, de faire les choses ouais, que l'on aime. Voilà. Donc, donc voilà, je sens des énergies quand même assez douces finalement pour cette semaine prochaine. Euh, en tout cas, nous avons finalement maintenant beaucoup d'outils, hein, de plus en plus pour, euh, pour nous aider, hein. Donc, une mère, enfin, conseillère et guérisseuse, la nature, hein, donc se reconnecter, hein, et même cette carte nous le dit, hein, de de trouver des moyens, enfin la respiration, hein, déjà pour recentrer, être un maximum finalement dans le je suis maintenant, dans le présent, dans le moment, dans l'instant présent, hein. Et sans oublier, voilà, comment puis-je être plus aimant et gentil avec moi-même et avec les autres. Demander, donc oui, je vous disais, le rayon bleu indigo, là, faites-le entrer par votre chakra coronal, hein, celui du haut de la tête. Faites-le passer dans toutes vos chakras et descendez jusqu'aux racines. Et justement, enracinez-vous, hein, enracinez-vous avec ce rayon bleu. Voilà. Très bien, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et merci beaucoup. Au revoir.